Henrietta Onodi, la hongroise, qui vient de remporter, vous l'avez vu, le saut de cheval et qui est déjà favorite pour les barres asymétriques. Elle a réussi la deuxième performance lors du concours général à cet agrès avec une note de 9,875. Elle a dominé tout ce concours général, mais seulement c'était derrière les deux soviétiques qui sont quand même un tout petit peu supérieurs. Elles ont une constance plus grande peut-être, Laurent. Mais c'est encore une fois ce qui fait la différence, effectivement, c'est l'homogénéité de leur prestance, c'est la régularité dans les exercices. Maintenant, qui a obtenu une très bonne note au concours général, 9,887, ici pour son premier saut. Double salto tendu avec une vrille dans le premier. C'est un saut que logiquement on devrait revoir assez souvent. C'est un saut à la mode actuellement. Une bonne répulsion et une réception un tout petit peu, un petit pas de côté. Dommage pour elle. Et son deuxième saut maintenant. La première note est très souvent un peu longue à venir, car elle sort un peu de référence ensuite pour les autres notes des 8 finalistes, là aussi. 1m46, 35 kg, Yang, 17 ans. C'est la meilleure chinoise, 5e des championnats du monde à Stuttgart. Très beau visage, serein, comme le sont tous les gymnastes chinois. 9,850 pour son premier saut et deuxième saut ici que nous allons, je pense, revoir au ralenti. Elle est tout juste contente. Elle est surtout étonnante à la poutre. C'est pas son meilleur élément, le saut de cheval. Salto avant avec vrille. Belenki se prépare et que s'élance maintenant l'Espagnol Rueda. Athlétique espagnole Eva Rueda, que nous avions découvert aux internationaux de France à Bercy. Boyang 9,887, un deuxième saut qui a été mieux noté que le premier, malgré peut-être les apparences, et une note donc en finale de 9,868 qui est excellente. Ah oui, elle sera sur le podium, peut-être. En revanche, Eva Rueda... Nous avons notre Karine Mermet là dans cette finale. Hein. Ah, nous allons la suivre plus particulièrement, bien qu'elle soit un peu handicapée par une blessure légère, mais une contracture au mollet. Alors Eva Rueda va s'élancer pour son deuxième saut. 9,925 au premier. 9,625. Oui, pardon. Eva Rueda qui a un tempérament très chaud lorsqu'elle évolue au sol. Alors 9,925. C'était bien 9,925. Oui, il y a eu les juges ont, enfin notre classement a été rectifié là. Eh ben, dites-moi, c'est que Rueda est en train de réaliser un sacré coup au saut de cheval. Et elle va, malgré ce petit sursaut, je pense, obtenir, elle est très contente, ça se comprend, c'est effectivement un gabarit qui tranche un peu avec la plupart des autres gabarits des gymnastes féminines, aussi, a beaucoup progressé depuis la saison dernière. Karine Mermet, premier saut. Qui était finaliste au championnat d'Europe, et elle réussit bien sa figure, juste un petit pas d'écart à la réception. Avec Méry Saint-Génier, son entraîneur. C'est vrai qu'elle est handicapée par une petite contracture au mollet. Voilà, rondade et vrille tendue. Il y a un déséquilibre quand même que le ralenti accentue un petit peu. Heureusement que les juges ne l'ont pas.
Mademoiselle Mermet qui s'est classée. C'est sûr. Mais à quelle place? La question reste posée encore en attendant Sherbo. Pour son deuxième saut, Karine Mermet, double salto avec demi-tour. 9,837 pour Valérie Belenki. L'une salto avant avec une demi-vrille. Et c'est vrai que Méry Saint-Génier, l'entraîneur de l'US Créteil, paraît satisfait. Salto avant, oui. C'est bien pour Karine Mermet qui... C'est vraiment... Ah, c'est bien, 9,850. Elle est troisième pour l'instant. Il reste quand même encore du beau monde dans ce concours, mais c'est très très bien. La petite Bulgare, Maya Ristova. Très mignonne. Elle a terminé dans cette Coupe du Monde en 13e position, mais elle a tout juste 15 ans. Enfin, elle les a. Et j'imagine que dans 2 ans, aux Jeux Olympiques de Barcelone... 9,775 pour Nishikawa. Deuxième saut pour Ristova, Bulgarie. Rondade, double tendu. C'est bien. 9,812 au premier saut. Ah, 9,812. Va-t-elle faire mieux que Karine Mermet? Karine Mermet qui est devant pour l'instant. Et qui est de 3e position. 9,860. Non, les jambes n'étaient pas complètement jointes. Un salto tendu quand même. Un beau petit visage, hein. Oui. Elle est encore restée un peu enfant, mais une belle petite gymnaste. Un petit gabarit. Rondade, le Yurchenko toujours, et elle prend des risques, Lysenko. Les spécialistes applaudissent parce qu'ils connaissent bien les grandes difficultés qui sont présentées par ces jeunes filles. Voilà, le Yurchenko, et ensuite répulsion sur l'appareil avec vrille complète. Mais stabilité difficile à la réception. On va voir le deuxième saut. Cette jeune fille qui s'est révélée donc à Bruxelles, meilleure que Bojinskaya. 9,887 comme vous le voyez pour ce premier saut. C'est la meilleure note après Eva Rueda. Ce sera difficile à atteindre au-dessus de 9,90 ici à Bruxelles. Et il y en a, je crois qu'il n'y en a pas eu. Les meilleures notes ont été de 9,90. 1m43, 30 kg. C'est la plus légère de cette Coupe du Monde. Mais terriblement concentrée pour une jeune fille de 15 ans, c'est étonnant. Elle a remporté les Goodwill Games avec l'équipe du Union soviétique. Oh là, il est beau. Ça, c'est bien. Double salto avec une vrille. Ça mérite d'être revu au ralenti. Je pense qu'elle a une vitesse d'exécution qui... Tatiana Lysenko. Et la médaille d'or est pour l'instant espagnole. Hein. Tout à fait. C'est une très très belle performance. Pour attention, non. Henrietta Onodi. Eh oui, c'est la petite grâce de cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que c'est magnifique. Il faut bien dire que certains la voyaient gagnante dans cette Coupe du Monde au concours général, mais la coalition soviétique a peut-être joué encore une fois. Ah ça, ils n'aiment pas voir arriver une jeune fille pleine de classe, de talent et de grâce, comme c'est le cas pour Henrietta Onodi. Et c'est vrai qu'il y a un petit barrage là, avec cette cambrure de rein magnifique. Un beau visage, c'est une très très belle gymnaste que nous avions déjà remarqué l'année dernière. Et la télévision aidant... Et qui est en tête, oui. 9,95. Ah là là, 9,95, c'est bien. Ah, si elle remportait la médaille d'or, ça serait la confirmation d'un talent exceptionnel. Dans le concours général, personnellement, je la voyais gagnante. Deuxième saut, court bien, une belle foulée, bonne impulsion. Même ce petit saut, sursaut, je pense que c'est la médaille d'or. Ouais. Ce petit sursaut n'a aucune importance lorsqu'on a vu l'exécution parfaite. Oui, elle est contente. Au moins bon, elle est tout de même en tête. 9,925, mais un total de 9,937, qui est tout à fait excellent et qui la met donc en tête. Et en attendant, c'est mademoiselle Cristina Bontas, une Roumaine qui a 17 ans.
qui est encore très bonne. Double salto avec brille. C'est classique, je vous le disais, qui est très bonne, mais qui finalement aura plafonné aux places d'honneur. Et je ne crois pas maintenant qu'elle puisse espérer beaucoup mieux. Enfin, je souhaite me tromper en ce qui la concerne. Mais je crois qu'elle est passée à côté d'une grande carrière. Elle était un petit peu... Elle a subi la domination de Daniela Silivas. Et pourtant, vous vous souvenez, quand elle a débuté, on la voyait vraiment, vraiment au plus haut. Hein. Et oui, et dans cette équipe roumaine, il s'est passé beaucoup de choses depuis. En attendant un bon saut ici quand même, 9,887. La même note que Tatiana Lysenko pour ce premier saut. Nous allons voir le deuxième maintenant, alors qu'Andreas Becker, sa note n'est toujours pas sortie. Mignonne, la petite roumaine, hein, aussi, elle s'est bien bonifiée avec le temps. Elle était, il faut le souligner, déjà médaillée au championnat d'Europe de 89 à Bruxelles. Et Andreas Becker prend la deuxième place avec 9,787. Deuxième place provisoire. Deuxième saut. Non. Ah là là. Non, ça c'est mauvais, ça. C'est la moyenne des deux sauts qui est prise en compte. Effectivement, encore une fois, elle va se classer gentiment, mais sans plus. Elle n'a pas droit au podium hein, cette année. Eh ben, fini en quart incomparable par rapport à toutes les autres. Très beau salto tendu, double salto avec grille dans le premier. Mais ça ne l'avait pas, c'est pas ce qui l'a réjoui. Hein. Enfin, rien ne l'a réjoui apparemment. Oh, mais quelle ligne de corps magnifique là. Elle est plus belle que l'année dernière, elle est plus affinée. Des épaules notamment, je ne sais pas comment elle a fait. Cette belle envolée, c'est une image superbe. Ah, puis le choix du juste au corps est quand même pour quelque chose. Hein. Une couleur, un mélange artistique. C'est vrai que le public a beaucoup un gros penchant pour Bojinskaya, on le comprend. 9,95. Elle est en tête, mais c'était la première note d'Henrietta Onodi. Alors il faut qu'elle fasse mieux que 9,925 dans son deuxième saut. Étonnante personnalité, cette gymnaste soviétique. Un déséquilibre. Je pense qu'elle devrait garder la médaille d'or. À Athènes, elle avait gagné les 5 médailles d'or au concours général et les 4 engins. Elle est championne du monde en plus. Elle devait arrêter d'ailleurs. Oui. Elle avait annoncé elle-même qu'elle arrêtait et puis elle est là et nous dit-on maintenant jusqu'au Jeu de Barcelone en 92. Ah, c'est féline, elle est merveilleuse. Elle n'a pas pris de grand risque dans ce deuxième saut. Troisième avec 9,875 au deuxième saut, un total de 9,912, comme vous le voyez. Eh ben. Eh bien, en fait, Mermet rejoint Boyang. Les juges sont intervenus à la 5e place. C'est la place qu'elle obtenait en mois de juin au championnat d'Europe. Henrietta Onodi, ici. On ne peut pas dire que ce soit la révélation de cette Coupe du Monde, car la révélation, c'était plutôt l'année dernière. Mais avec Pierre Fulan, nous avons bien remarqué cette belle gymnaste hongroise que nous retrouvons ici aux barres asymétriques. Superbe gymnaste qui pourrait trouver sa plénitude l'année prochaine au championnat du monde d'Indianapolis, qui dans tous les cas a beaucoup progressé depuis l'année dernière. Elle est étincelante. 1m34, 31 kg, très légère, mais une qualité musculaire et aussi un dynamisme exceptionnel. Double salto groupé en sortie ici pour cette toute jeune gymnaste de 16 ans qui s'est classée 3e de cette Coupe du Monde au concours général. Et qui était aussi à Athènes, 3e au championnat d'Europe. De la chaîne mondiale, on peut bien le dire, les championnes du monde, les championnes d'Europe, même si ici, elle ne s'est pas classée première. Premier lâcher de barre, ici, passage à la barre inférieure, une barre asymétrique qui désormais est ronde, et cela change un peu les choses. Oui, la prise de main n'est plus la même. Elle n'a pas incorporé, la belle Svetlana, toutes les difficultés que nous allons voir à cet appareil.
Elle ne prend plus de grands risques, mais tout de même, son élégance, sa silhouette et son amplitude dans le mouvement, comme le disait si bien notre ami Arthur Magakian, lui permet de conforter un capital de points. Voilà un transfert de la barre supérieure à la barre inférieure avec une reprise maintenant. La belle Bojinskaya, championne du monde, qui s'est retrouvée ici dépassée par plus jeune et plus ambitieuse, peut-être. Regardez la souplesse de cette barre supérieure, la flexibilité. Et Bojinskaya ne pèse que 54 kilos. 9,212 pour Beckman et 9,887 pour Svetlana Bojinskaya, qui donc ne sera pas... La petite Bulgare Hristova, aux barres asymétriques. Maja Hristova. Qui s'est classée quand même pour 13e de la Coupe du Monde. Petit gabarit de 15 ans. Ah, double tendu. Bien maîtrisé là. Oh là là. Ah, on peut peut-être la revoir l'année prochaine, car elle aussi, c'est une nouvelle venue au niveau international. Regardez la vitesse qu'elle donne à son mouvement, c'est exceptionnel en sortie. Un beau tendu. Ouais. Beau double tendu là pour sortir. Et son entraîneur lui dit t'as bien travaillé, mais il manquait peut-être une finition dans telle ou telle... Et la petite Hristova est en train de signer quelques autographes et elle sait déjà qu'elle ne sera pas championne vainqueur de la Coupe du Monde. Et probablement pas sur le podium, car elle n'a obtenu que 9,737. Et aux barres asymétriques toujours, dans cette finale, la Roumaine Mirela Pasca, qui est championne d'Europe de la spécialité. La seule à pouvoir actuellement concurrencer les soviétiques et les chinoises. Je précise, championne d'Europe à égalité avec Bojinskaya, qui à Athènes cette année a gagné les 5 médailles d'or, je le rappelle. Ah, c'est bien, hein, elle a bien exécuté son élévation. La petite Mirela Pasca, avec à la parade son entraîneur qui a toujours le souci de préserver la chute en cas. Et notre ami Yingli qui prend la tête de Ozano avec 9,837. Elle est dans toutes les finales, mais maintenant elle fait peu de podiums, et c'est dommage. Vraiment, nous y avions cru beaucoup en cette jeune Roumaine de 16 ans, 17 ans même maintenant. Ouais, il est une des rescapées des championnats d'Europe de 89. Elle était médaille de bronze au saut et puis elle était avec à l'époque Daniela Silivas. Double salto groupé en sortie. Vestina Bontas qui est volontaire et ambitieuse, mais déjà à l'occasion de cette Coupe du Monde, on a vu pointer d'autres plus jeunes comme la soviétique Lysenko, comme Hristova la Bulgare ou la petite hongroise Zonodi. Qui, c'est vrai, la médaille d'or 9,850 ici pour Kristina Bontas. 4e, pas de médaille. Et voici peut-être la future, je ne sais pas, faut voir. Bo Yang, la future médaille d'or. Attention, elle fait un travail étonnant. Très beau salto là. Quelle ligne de jambes. Ah, double salto, malheureux. Ah là là, rattrapé de justesse. La belle Boyang. Quelle place. Eh bien, 87 Boyang, troisième place provisoire. Un beau regard là. Oh là là. Nostalgique mais beau. Ah, voilà. Brandy Johnson. Oui, alors ça c'est un autre gabarit que nous pouvons aussi apprécier. Brandy Johnson, qui est la championne des États-Unis et qui prépare ardemment les championnats du monde d'Indianapolis l'année prochaine.
bien, passage franchissement dorsal. Sortie en double. C'est propre, c'est net, c'est peut-être pas aussi complexe et compliqué que ce que nous ont présenté Onodi. Et Brandy Johnson obtient 9,862 aux barres asymétriques et se classe 5e pour l'instant. Et Brandy Johnson, pour l'instant 5e avec 9,862, alors que se présente donc Tatiana Lysenko, la grande révélation de cette Coupe du Monde, où elle n'était que remplaçante au départ. Ouais. 9,887 au concours au général. Elle n'est pas épaisse, hein. Non, ça... Oh, c'est bien ce qu'elle fait, là. Ouh là là, le saut périlleux avec demi-tour. Oh, il est bonne. Tatiana Lysenko qui se présente avec une témérité tout à fait exceptionnelle. Vous avez vu se rattraper de justesse. Hein. Changement. Salto arrière. Ah ouais, c'est bien fait. Petite Tatiana Lysenko ralenti qui remporte la médaille d'or des barres asymétriques. Et aux barres asymétriques, confirmation du talent de Tatiana Lysenko, médaille d'or devant Mirela Pasca et Henrietta Onodi. Bojinskaya est en 4e. Tatiana Lysenko. Une entrée, salto. Oh là 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 là, quel récital. Et il y en a 3. Elle a une assurance étonnante. Voilà. Transverse arrière maintenant. Ça, on avait déjà vu ça aux Jeux Olympiques de Montréal. Vous vous souvenez, j'en marquais avec Nadia Comaneci. Ce passage arrière. Encore un salto. C'est tout de même gracieuse, hein, cette jeune gymnaste soviétique. Mmh. Il y a beaucoup d'originalité et puis les enchaînements sont parfaits. Compte tenu de sa taille, ça doit être effectivement beaucoup plus difficile pour mademoiselle Bojinskaya. On va le voir tout à l'heure. C'est vrai qu'avec 30 kg, la vitesse de rotation lui permet de réaliser des prouesses. Double arrière mal réceptionné, mais double arrière groupé, petite hésitation. Et là, ça va se jouer au millième, hein, parce que la médaille d'or. L'entrée est formidable. Ah, l'entrée, oui. Salto, salto et 3e salto. Par la très belle Henrietta Onodi. C'est vraiment le plus beau visage de la compétition. Et un retour ici sur mademoiselle Lysenko, très gracieuse elle aussi. Elle se... Kato sont dans d'autres finales. La belle Onodi. Petit déséquilibre d'entrée. Bien rattrapé quand même. Voilà. Série acrobatique.
Oh, dans l'axe, non chute. Aïe, aïe, Deux aïe. saltos, dont le deuxième avec changement de face, c'est pas facile. Hein. Eh oui, le réalisateur nous remonte immédiatement la faute commise par Onodi à la réception, juste là. On la retrouve. Une figure qui a disparu et qui avait fait un gros succès à Moscou, c'est le drapeau réalisé par Chouchounova en bout de poutre. Équilibre en drapeau. Aïe. Non, ce n'est pas... Oui. Voyant qui est actuellement la référence en matière de poutre au niveau mondial. C'est superbe. Hein. Les Chinois qui sont... Voilà. Et voilà. Brille Ouais. en salto arrière avec réception sur la poutre. Enroulé. Oui. Salto avec brille, elle est la seule à le faire. Les Chinois ou les Chinoises qui sont très artistes et qui n'hésitent pas à prendre des risques, peut-être beaucoup plus, et qui ne négligent jamais la beauté du geste. Et c'est quelquefois au détriment de l'efficacité ou du résultat. Mais d'une année sur l'autre, ils s'améliorent et ils arrivent maintenant vraiment tout près des Soviétiques. Ah, elle fait aussi fort que Difan, qui était champion du monde à Stuttgart. C'est sûr, là. La légèreté de ces gymnastes y est pour quelque chose. Ah, c'est beau. Double groupé en sortie, Et quelle alors finesse. que Cherbeau, 9,850, est en tête du saut. Fallait s'y attendre. Elle est félicitée par ses deux entraîneurs, Et par sa petite camarade, Bo Yang Mademoiselle Lily. Ben oui, Lily, qui a reconnu que le mouvement de ce grand aîné, si j'ose dire, était mérité. Hein. Tout à fait. Là, les juges, qu'ils soient bulgares, hongrois ou soviétiques, ont enfin compris que les Chinoises, notamment les Chinoises, 10 pour l'Allemand même. Malheureusement raté l'entrée en salto. Voilà deux quand même. allez, 9,762 pour Valérie Belenki, c'est la deuxième place pour l'instant. c'est vrai qu'elle va moins vite que la Chinoise, hein, et que Onodi. Elle est belle. Elle met moins d'éléments risqués. Double groupé en sortie, il y a tout de même oui, 3 saltos. Oui, mais c'est vrai que lorsqu'on vient de voir la petite Bo Yang derrière, eh bien, il y a au moins 30 centièmes d'écart en difficulté. Je pense que les juges là-dessus seront unanimes, même si Bojinskaya, Christina Bontas, la Roumaine. elle a toujours été très bonne, hein, cet appareil, Bontas.
Ça manque un peu de hauteur, là. Il ne se dégage aucune émotion. Hein. C'est bizarre parce que vraiment c'était un très très grand espoir il y a 2 ou 3 ans. Oui. Bon, ben c'est bon de tasse, quoi. 2 saltos groupés, c'est comme la plupart des jeunes filles actuellement, sorties de poutre. Alors que Ying Li a été un peu mieux notée au deuxième Non, elle n'est pas saut. contente, hein, elle le sait. Et l'américaine Brandy Johnson à la poutre, qui sera l'une des dernières concurrentes de cette finale. Très gracieuse, Brandy Johnson. Les américaines qui ont connu un certain succès à une époque avec Kathy Rigby, qui a été médaille de bronze au championnat du monde et qui est maintenant commentatrice pour la chaîne américaine ABC. Salto avant, bien maîtrisé et une réception au millimètre. Voilà, la sortie de Brandy Johnson, qui ne pourra vraisemblablement pas accrocher de médaille, à moins qu'un puisse devancer Christina Borg. Résultat ici donc de la poutre, Bo Yang a bel et bien gagné, nettement, vous le voyez, devant sa compatriote Lily, et Mademoiselle Bonta, c'est 3e. C'est avec plaisir que nous revoyons Mademoiselle Bo Yang ici, aussi à l'aise sur cette poutre de 10 cm qu'elle pourrait l'être au sol. Et pour le saut, donc une nouvelle victoire soviétique de Valérie Cherbaud, déjà champion d'Europe, devant le japonais Nishikawa et l'autre soviétique Valérie Belenki. Et bonne place de Jean-Claude Legros, 5e. Eh bien oui, sur le plateau maintenant, le sol féminin avec la ravissante, élégante et très artistique Bo Yang. Des éléments acrobatiques de première qualité. Et une recherche dans la chorégraphie qui met en valeur cette petite jeune fille formée à Pékin. Étonnante gymnastique chinoise qui nous révèle chaque année de nouveaux talents. Bo Yang, belle apparition au sol. Tatiana Lysenko maintenant. En finale du sol, elle joue gros parce que Svetlana Bojinskaya est considérée comme la reine de cette spécialité. Programme d'une très grande originalité, vous allez le voir. Et une acrobatie bien enlevée. Il y a du rythme.
C'est la plus légère de cette Coupe du Monde, 30 kilos. Mais avec ce salto arrière, salto avant et cette acrobatie permanente et bien rythmée, elle peut encore remporter une médaille d'or. Double salto avec brille dans le premier pour terminer cet exercice fort brillant, ma foi. Dans le concours général, elle s'était classée après Bojinskaya. Brandy Johnson, alors que nous avions naguère Cathy Johnson. Et oui, c'est les championnats du monde à Strasbourg, il y a de cela quelques années. Et 9,887 pour Tatiana Lysenko au sol. Alors Brandy Johnson, regardez-la bien parce qu'elle joue énormément avec sa silhouette. Moins acrobatique que Tatiana Lysenko, mais encore que. Ah. Petite faiblesse. Dernière diagonale. Double salto arrière. C'est très féminin. 9,375 pour Brandy Johnson. La petite préférée de Pierre Fula maintenant. La petite hongroise Henrietta Onodi. On pouvait le dire ensemble parce que nous l'aimons tous les deux. Et je pense que si tout va bien pour elle, à Barcelone, elle sera pas loin de la médaille d'or au concours général. Au championnat d'Europe à Athènes, elle était médaille de bronze au sol. Quelle musique en plus. Oh, un régal. C'est formidable. Ça me rappelle la révélation au grand public de Nadia Comaneci. Je ne sais pas si elle ira aussi loin, mais Henrietta Onodi va marquer d'une pierre blanche son passage à Bruxelles dans cette Coupe du Monde. Elle est déjà au sommet de son art et ce n'est pas fini, elle ira encore plus loin. Le public ne s'y trompe pas, elle est follement acclamée ici, Henrietta Onodi, qui était déjà médaille de bronze au championnat d'Europe au sol et qui, à mon avis, va vers une autre médaille ici. Je ne sais pas encore laquelle. Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose, mon cher Jean. Je ne sais pas s'ils vont lui donner la médaille d'or. Il reste Bojinskaya. Je ne serais pas étonné qu'il y ait égalité. Pour l'instant, d'ailleurs, Mirela Paskova, après un petit rectificatif des juges, est en tête de cette compétition, ex aequo avec Tatiana Lysenko, avec 9,887. Mais ce petit bout de chou qui nous vient de Budapest... Eh oui, il reste Bojinskaya, cela dit. Oui, mais alors,
quel tabac! Eva Rueda, c'est un autre style. Pas du tout. Un autre gabarit aussi. Et un autre gabarit. C'est une jeune fille très athlétique, très musclée, qui détonne un peu dans le concert des poupées, mais elle a un sol extraordinaire sur le plan acrobatique. Double tendu, d'entrée. C'est bien réussi. Elle est très athlétique, c'est moins qu'on puisse dire. Eh oui, elle a débuté la gymnastique il y a 10 ans à Madrid. Et elle compte bien aller jusqu'à Barcelone parce qu'après tout, c'est une chance sérieuse pour les Espagnols. On a un peu oublié qu'elle était 4e au championnat d'Europe. Oh, c'est bon. Salto arrière, salto avant, dans le même temps. Et double à l'arrivée. C'est pas mal non plus, hein, mon cher Jean. Eva Rueda, dont on entendra parler encore dans 2 ans. Anna Bojinskaya, championne du monde toute catégorie, championne d'Europe toute catégorie, championne d'Europe au sol, championne du monde au sol. Alors c'est vrai, elle nous envoûte tous, les journalistes, les commentateurs, le public. Mais elle ne met pas toujours, aujourd'hui à 18 ans, toutes les grandes difficultés. Mais pourtant, c'est magnifique. C'est fort là. Ah, c'est le Bolshoi. Le Bolshoi avec Bojinskaya en gymnastique, c'est merveilleux au point de vue chorégraphie. Elle a changé sa musique, mais c'est vrai que les juges qui n'apprécient pas toujours la beauté au profit du risque et des grandes difficultés vont peut-être avoir des choix à faire. Ou Bojinskaya la belle, ou Onodi la dynamique. Voilà la question. Bojinskaya, gagnante de cette Coupe du Monde au sol, avec 9,95. Donc, effectivement, Zvezana Bojinskaya, médaille d'or au sol, devant Henrietta Onodi.